Et au-delà de cette question des réformes en matériel, on va y revenir dans un instant. Volodymyr Zelensky fait face en interne à une série de défis. Là aussi, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitry Kuleba, l'une des grandes voix de son pays depuis le début de l'invasion russe, a présenté ce matin au Parlement sa démission. Bonjour Bruno. Sa demande doit encore être étudiée. Elle intervient en plein remaniement gouvernemental. Oui, oui, mais clairement, le président Zelensky, c'est lui qui est à la manœuvre, qui veut effectuer un remaniement gouvernemental. Donc les ministres présentent leur démission les uns après les autres. C'est un processus qui pourrait durer jusqu'à demain soir, puisque toutes ces démissions doivent être validées par le Parlement ukrainien. Certaines ont commencé à l'être, notamment celle du vice-premier ministre, pardon. Et puis effectivement celle du ministre des Affaires étrangères, qui est une figure très connue évidemment des Occidentaux, puisque c'est lui qui représente l'Ukraine dans les différentes capitales. Alors pourquoi un remaniement? Le président ukrainien a commencé à expliquer que certains de ses ministres étaient en place depuis 5 ans, qu'il fallait en quelque sorte un nouveau souffle, une nouvelle énergie, a-t-il dit. Donc ça, c'est l'explication officielle. On ne connaît pas toutes les raisons qui poussent Volodymyr Zelensky à faire ça. On peut noter que ça s'inscrit quand même dans une stratégie plus globale d'essayer de repartir à l'offensive sur tous les fronts, en quelque sorte. Il y a eu l'offensive sur Koursk, enfin vers la ville de Koursk, en tout cas en territoire russe. Il y a maintenant ce renouveau politique que veut incarner Volodymyr Zelensky. En fait, son choix, apparemment, c'est, constatant que son armée est en très grande difficulté sur le front Est, bien d'essayer de redonner du souffle par ailleurs, par tous les moyens. Et ce remaniement gouvernemental en fait partie. Après, concernant M. Kuleba, on sait que les relations étaient un peu tendues depuis quelques semaines, parce qu'il estimait notamment que le chef de cabinet de la présidence, en gros, avait plus d'importance que lui, et que lui était là pour en fait représenter l'Ukraine, surtout à cause de ses qualités de personne bilingue, puisqu'il parle très bien l'anglais, mais qu'en fait son rôle n'était pas assez valorisé. Mais toujours est-il qu'il y aura un remaniement plus large, parce que Volodymyr Zelensky veut envoyer ce signal, sans doute là pour le coup d'abord à destination de son opinion intérieure. Alors il faut dire aussi que sur le terrain, la situation, vous l'évoquiez, est quand même assez compliquée. Le Kremlin a revendiqué une nouvelle prise sur le front Est, et puis il y a ces bombardements qui persistent, voire qui s'intensifient sur tout le pays. Oui, alors on peut dire qu'on est depuis presque 10 jours maintenant dans une offensive quasi permanente de la part des Russes, ce qui est sans doute le moyen pour Vladimir Poutine de riposter à l'affront qui a été fait à la Russie avec l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk. En attendant de reprendre le contrôle de cette région, eh bien, Vladimir Poutine envoie ce signal très clair au gouvernement ukrainien et aussi malheureusement à la population ukrainienne. Donc il y a eu ces nouvelles frappes dans le centre du pays à Poltova. Bon, la Russie dit que là, c'était un centre d'entraînement militaire qui était visé. Et puis des frappes à Lviv, la ville la plus à l'ouest du pays, à 70 km seulement de la frontière avec la Pologne, qui a également été frappée. Donc on reste dans un rythme très soutenu de la part des Russes. Mais pour l'instant, les Russes n'ont pas dégarni le front de l'Est, du Donbass, comme l'espérait sans doute Volodymyr Zelensky en lançant son offensive en territoire russe. Vladimir Poutine, pour l'instant, sacrifie, entre guillemets, les 1300 kilomètres conquis par l'armée ukrainienne en territoire russe pour, au contraire, augmenter donc son offensive aérienne contre les différentes villes ukrainiennes et pousser son avantage vers désormais la ville clé de Pokrovsk. On est quand même aujourd'hui, selon les experts militaires de l'Institut supérieur de la guerre américain, on est sur des avancées de 500 mètres à 1 kilomètre, sachant que Pokrovsk est à une dizaine de kilomètres désormais seulement des canons russes. Donc ça pourrait aller assez vite. Et une fois que ce nœud sera tombé, eh bien les Russes pourraient aller plus à l'ouest vers Kramatorsk. Et là, véritablement, on pourrait dire qu'ils ont percé le front. Donc, situation qui reste très difficile. D'où cette volonté, finalement, de Volodymyr Zelensky d'enclencher la sixième, carrément, d'aller beaucoup plus loin. On sait qu'il demande depuis plusieurs semaines à frapper en profondeur le territoire russe avec des armes occidentales. Requête a de nouveau été formulée ces dernières heures.
Oui, Volodymyr Zelensky, ça fait longtemps qu'il a cette stratégie, mais là, il passe la 6e, comme vous dites. D'abord parce qu'il sait que le principal partenaire qu'il doit convaincre, ce sont les États-Unis, et il sait qu'il y a donc un calendrier électoral, puisque dans 2 mois, il y aura l'élection présidentielle aux États-Unis. Donc, tant que l'administration Biden est là, il voudrait obtenir quelque chose avant que Joe Biden ne quitte la Maison-Blanche, même si ça n'interviendra pas avant le mois de janvier. Mais enfin, vous voyez que tout ça va très vite. Donc, il a effectivement renouvelé sa demande. Il doit se rendre aux États-Unis dans quelques jours dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, et il va renouveler cette demande et en même temps présenter ce qu'il avait présenté il y a quelques jours, son plan de paix pour la victoire aux États-Unis. Donc, tout ça est essentiellement adressé à Washington. Pour le moment, les Américains ne veulent pas livrer de missiles à longue portée, même si on sent en fait qu'il y a une petite inflexion. Les États-Unis seraient prêts à livrer des missiles à moyenne portée, d'une portée d'environ 370 km. Donc là, on peut frapper le territoire russe assez en profondeur, ce qu'on appelle les missiles JJASM, qui ont donc cette portée de quasiment 400 km. Et là, les négociations seraient en train d'avancer. Volodymyr Zelensky demande aussi, pour faire face aux frappes aériennes russes, des batteries aériennes, notamment les fameuses batteries patriotes. Pour le moment, il y en a 2 qui lui ont été fournies, mais évidemment c'est insuffisant. Il en voudrait 9 au total. Là aussi, les négociations sont en cours. Le problème, c'est que chacune de ces batteries, en fait, représente un coût d'environ 1 milliard de dollars. Vous comprenez que tout cela amène à réflexion, mais lui, il est clairement sur cette option, en sachant encore une fois que le calendrier électoral aux États-Unis joue un rôle extrêmement important et que s'il n'a rien obtenu d'ici le mois de novembre, selon qui remportera l'élection, eh bien les choses pourraient devenir extrêmement difficiles pour son armée. Voilà, reste 2 mois, effectivement, pour qu'une réponse positive soit éventuellement formulée. Merci beaucoup, Bruno.